Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue et tuto. Cette fois-ci c'est la box bijoux gourmands de chez Graines Créatives et on l'ouvre tout de suite. Donc toujours dans une magnifique petite boîte que l'on pourra conserver. On a une faux chantilly de chez DTM. Nous avons une plaque de moule DTM, donc avec des donuts, croissants, plaques de chocolat, etc., etc. Des crochets de boucle d'oreille, une bague, des petites fixations bélières, des clous à tête plate, 4 emporte-pièces ronds, du Decomate rouge, du ruban organza blanc. On a également un pain de fimo couleur or en 11 et un pain de chocolat en 75. Nous avons des anneaux et des mousquetons, des petits fermoirs et des anneaux. La notice fimo. On a également une plaque gaufre, une notice d'utilisation et tout au fond on a un tapis pour faire sa polymère. Donc là on a la notice avec tous les petits tutos à l'intérieur. Et donc on va tout de suite tester tout ça et réaliser les bijoux. Donc déjà je vous montre comment ouvrir la Fimo Soft ou la professionnelle. De toute façon elle s'ouvre pareil maintenant. Donc on écarte les deux languettes et on tire délicatement. Une fois que c'est fait, ben voilà, c'est ouvert. Et pour refermer, c'est tout aussi simple. On va venir ici décoller la petite languette adhésive qui va nous permettre de refermer le sachet hermétiquement. Et voilà, donc on prend une plaque de Fimo, ici je l'ai étalée au cran numéro 2 de la machine à pâte, et je viens mettre ma plaque gaufre avec les petits motifs, donc la partie la plus relevée, je roule au rouleau et j'ai mes motifs. Donc ensuite je vais venir découper un grand rond et deux petits pour mes cornets de glace. Je retire l'excédent de pâte, je décolle avec une lame souple de mon plan de travail chacune de mes plaques. Donc vous pouvez mettre un petit peu d'eau sur votre plaque, c'est ce qu'ils disent dans la notice, ou du talc ou de la maïzena. Maintenant je forme mes cônes, donc rien de très compliqué, hein, vous pliez plus ou moins sur le centre et vous roulez, tout simplement. Ensuite je mets d'un petit outil, ici c'est un pinceau pour bien sceller de l'intérieur, et on fait ça pour les trois. On met au four 30 minutes à 110 degrés. Maintenant pour mes gaufres je fais pareil, mais là je vais prendre la plaque avec les traits les plus larges, le motif le plus gros, et dedans je viens découper un grand cercle pour le pendentif et un plus petit pour la bague. Je retire l'excédent, je décolle et je passe au four 30 minutes à 110 degrés. Vous pouvez percer le gros cercle, moi je le fais après cuisson parce que j'ai l'outil, si vous ne l'avez pas, percé avant de cuire. Et voilà, on cuit. Maintenant, on va s'attaquer à nos petits moules. Donc, dans le coffret, ils ont fait principalement des croissants et des plaquettes de chocolat. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, pour le croissant, je prends une boule de pâte or. Je la mets dans le moule, j'appuie bien. Une fois que c'est fait, je prends la lame souple et je racle toute la pâte. Je rappuie et je décolle. Et ça se décolle très très bien. Et on va en faire une deuxième pour faire une paire de boucles d'oreilles. Donc j'aime beaucoup ces moules, hein. C'est pas du tout les mêmes. On m'avait dit que ces moules prenaient beaucoup la poussière. C'est les moules de la marque Wipam qui sont beaucoup plus mous. Ceux-là, pas du tout, hein. Franchement, la poussière ne reste pas dessus. Ils se lavent très bien. Ils sont un peu plus rigides en fait que les moules Wipam. Ensuite, je prends une aiguille à percer et perce, un petit trou à l'extrémité pour venir fixer les boucles d'oreilles à la suite. Donc je fais ça pour les deux et je passe au four 30 minutes à 110 degrés. Donc je les passe dans un four électrique pour ceux qui me demandent. Voilà, maintenant on va faire les petits carrés de chocolat. Donc pareil, je prends la pâte couleur chocolat, j'insère dans le moule, je retire l'excédent avec la lame souple, je retravaille un peu et je décolle. Donc vous pouvez avec ce genre de moule retourner le moule sur la table, appuyer très très fort et ça va se décoller tout seul. Et c'est plutôt pratique. Donc je fais pareil avec le deuxième carré. Je retiens l'excédent. Je comble un peu. Et je démoule. Donc là j'appuie bien fort et hop, ça se décolle tout seul. Ensuite je prends mon aiguille à percer. Pareil, je fais un petit trou entre deux petits carrés de chocolat vers le haut. Et je passe au four 30 minutes à 110 degrés.
Maintenant qu'ils sont cuits et refroidis, je vais venir utiliser la chantilly. Donc il y a un petit sachet avec plein de petites douilles différentes. Donc moi je vais utiliser la douille chantilly et le petit bouchon pour après. Donc je malaxe bien ma pâte. Ensuite je retire le premier bouchon, la petite opercule. Je viens mettre la douille à chantilly, donc ça se visse directement. Et c'est parti. Donc déjà je fais descendre ma chantilly en pressant bien vers le haut comme une douille de chantilly traditionnelle. Et ensuite je remplis tout en tournant. Hop, 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 hop. Et voilà. Je laisse sécher. Je remplis les petits. Donc là ça va plus vite puisqu'ils sont plus petits. Et pour mes gaufres, je vais mettre un peu de chantilly sur le centre de ma gaufre. Donc je vais faire un plus petit cercle pour la bague et un plus grand pour le collier. Donc elle est plutôt pas mal cette chantilly. Elle sèche en 48 heures à peu près. Totalement je vais dire. Surtout pour les glaces parce qu'il y a beaucoup plus de chantilly dedans. Donc après on referme le petit bouchon et on la met de côté. C'est bon, c'est fait. Donc maintenant je vais prendre le Decomate. Donc là vous allez voir qu'il paraît assez rose et opaque. Une fois sec vous allez voir qu'il est rouge translucide et très très joli et très réaliste. Et là je vais tout simplement mettre de la chantilly sur certains de mes éléments. Une fois qu'on a mis la chantilly et les coulis, je prends 3 tiges à telle plate que j'insère au dos de mes glaces. Et ensuite, je laisse sécher le tout au moins 48 heures avant de monter en bijoux. Donc les 48 heures sont passées, c'est parti. Donc je commence par les petits carrés de chocolat. Donc je prends ces petites bélières, je les insère dans les trous et je pince très fort. Donc je fais ça pour les deux. Après je vais venir sécuriser avec la pince, donc je vais bien serrer avec la pince pour être sûr que ça ne parte pas dans le temps, mais que ça tienne bien. Voilà. Et maintenant je vais venir tout simplement mettre mes crochets de boucle d'oreille. Donc je prends le crochet, j'écarte l'anneau, j'insère et je referme. Et je fais ça pour les deux boucles d'oreille bien sûr. Donc faites bien attention au sens de vos crochets. Et donc on a de jolies petites boucles d'oreilles en forme de chocolat. Maintenant pour les croissants, je commence par mettre un anneau, j'en insère un deuxième et ensuite je viens mettre le crochet de boucle d'oreille. Donc je fais ça pour les deux anneaux et les crochets de boucle d'oreille. Donc faites bien attention au sens pour que ce soit bien à l'endroit quand vous les insérez. Et voilà, les boucles d'oreilles croissantes sont terminées. Maintenant pour les petites glaces, il vous suffit tout simplement de mettre les crochets dans les petits anneaux. Pas plus compliqué. Donc on insère ça pour les deux. Et voilà. Maintenant pour les colliers, donc je vais prendre du ruban organza de la taille de mon cou. Je vais venir insérer un anneau dans le petit anneau de mes glaces. Et avant de le refermer, j'insère le ruban et je resserre bien. Donc vous pouvez resserrer et insérer le ruban après, c'est à votre choix. Maintenant aux extrémités de mon ruban, je vais venir mettre les petites fixations là. Donc je la mets au bout et je resserre tout simplement une partie, puis une autre par-dessus et je fais ça aux deux extrémités. Maintenant que c'est fait, j'insère un anneau, un fermoir, je referme et de l'autre côté, je mets un anneau. Et j'obtiens donc un joli petit collier avec un cornet de glace tout fraisi. Voilà. Pour la bague, on va prendre la plus petite gaufre. On va tout simplement mettre de la colle forte sur le plateau de la bague. Et on vient coller celui-ci au milieu et à l'arrière de ma gaufre. On attend bien que ça sèche et c'est fini.
Donc là pour mon collier gaufre, donc soit vous avez percé au préalable, soit vous percez après. Donc pas trop près du bord, pensez-y, mais pas trop loin non plus. Donc là j'ai utilisé un outil Fimo Professionnel. Je perce, ensuite j'insère un anneau. Je viens y mettre le petit ruban avec les petites fixations au bout. Et puis un fermoir et 2 anneaux, comme pour l'autre. Et voilà! Donc dans cette box, j'ai pu faire un collier gaufre avec sa bague assortie. Donc je vous la montre une fois portée. Elle est ni trop grosse ni trop petite, elle est bien. J'ai pu réaliser un collier cornet de glace à la fraise avec ces 2 petites boucles d'oreilles assorties. Donc j'ai pas mis le coulis sur les boucles d'oreilles parce que je voulais quelque chose d'un petit peu différent. J'ai pu également réaliser des boucles d'oreilles croissants et des boucles d'oreilles carrées de chocolat. Donc il me reste encore pas mal de matériel. Encore une fois, c'est une box très bien réussie qui est vraiment à la portée des débutants et qui vous permet d'avoir pas mal de matériel d'un coup. J'espère que cette revue vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.